De l'espoir loin de chez soi pour un monde où les réfugiés auront toujours leur place. C'est le thème choisi cette année pour célébrer la Journée mondiale des réfugiés. Des chiffres révèlent que 110 millions de personnes ont dû se déplacer cette année pour trouver refuge dans plusieurs pays à travers le monde. Et cette journée nous donne l'occasion de faire l'état des lieux au Cameroun, notamment avec notre invité. Nous recevons ce matin sur le plateau de Cadence matinale Timothée Bungou. Il est le président du comité des réfugiés dans les communes au Cameroun. C'est donc avec lui que nous faisons le point de la situation dans notre pays. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien, oui. Alors dites-nous, comment est-ce qu'on peut définir une personne réfugiée? Ouais, une personne réfugiée, c'est une personne qui s'est déplacée. Déplacée parce que il fuit les troubles sociopolitiques, soit les guerres ethniques, soit les guerres religieuses. Bon, il a peur de il fuit la persécution et aussi la peur de perdre sa vie. Alors, il pense que c'est mieux de quitter le lieu, aller dans un autre lieu, ça veut dire dans un autre pays, chercher asile pour retrouver un peu la paix. Voilà, en fait, je parle de la paix dans tous les sens. D'accord. Voilà. Et vous, vous êtes au Cameroun depuis combien d'années? 23 ans. Waouh, d'accord, c'est toute une vie, hein, 23 ans. Oui, comme vous le dites. Vous êtes originaire de quel pays et qu'est-ce qui s'est passé? Congo-Brazzaville, je suis d'originaire du Congo-Brazzaville. Ce qui s'est passé, vous le savez, en 97, 98, pendant les 2 années, 3 années, presque 97, 98, 99, il y a eu des troubles sociopolitiques chez nous. Donc ça ne m'a pas permis de rester. Alors c'est pour cela que j'ai fui. J'ai fui parce que je craignais à ma vie. D'accord. Et vous êtes installé au Cameroun depuis 23 ans, vous l'avez dit. Aujourd'hui, vous êtes le président du comité des réfugiés dans les communes au Cameroun. On compte combien de réfugiés dans votre structure, dans votre institution? Ouais, pour donner une précision, nous sommes 5 présidents. Donc chaque commune a un président. D'accord. Moi, je suis le président de Douala 2e. Donc le CRCC de Douala 2e. Ok, dans ma structure, je pense que nous pouvons atteindre environ 3000 réfugiés. Douala 2e. seulement? Puisque... Je veux dire seulement Douala 2e en fait. Oui, Douala 2e, oui. D'accord. Et dans les autres... Oui, les autres sont parsemés par-ci, par-là, et puis dans les autres communes. Donc nous pouvons atteindre vers au moins 11 000, 12 à 11 000 comme ça. D'accord. Et comment se passe la vie au quotidien? Comment est-ce que vous êtes organisé, structuré? C'est une question très, très difficile, mais écoutez, si vous êtes quelque part, vous devrez vivre. Vous devrez vivre. Le quotidien, fait ce que ça vous présente, vous agissez. Bon, en fait, je ne sais pas comment je pourrais l'expliquer. Un réfugié, en tant que réfugié, nous avons souvent effectivement des difficultés. Des difficultés pour vivre parce que nous avons un problème d'intégration et d'insertion sociale. Bon, pourquoi je le dis? Parce qu'au premier abord, c'est vrai que le Cameroun, c'est un pays qui a cette légende, est très accueillant. Mais ils ne vont pas se laisser comme ça. Dès que vous venez, on vous donne les maisons. Donc, même des Camerounais d'origine n'ont pas de travail. Donc, voilà, donc il n'y a pas de travail. Donc effectivement, il faut se chercher. Il faut présenter beaucoup de choses pour que vous soyez admis. Et parfois, ce n'est pas possible. Alors qu'est-ce qui se passe? On est obligé. Parfois, c'est les femmes qui sont en train de nourrir les hommes. Vous voyez les femmes dans les rues là qui vendent les arachides. C'est elles qui deviennent les patrons de la maison. D'accord. Parce que l'homme, mais effectivement, a besoin du travail, il veut travailler, mais on ne lui accorde pas cette possibilité. Mais si vous êtes installé depuis 23 ans quand même, ça veut dire que quelque part, vous êtes à l'aise, vous vous sentez bien? À l'aise, c'est trop dit. Mais je travaille quand même, j'ai trouvé un petit job
qui m'aide à louer tout juste de louer la maison, de payer la maison, payer la location, et peut-être mettre quelque chose sur la dent. Mais je ne peux pas faire d'économie. Impossible. Donc vous êtes buté à ce problème d'insertion socio-professionnelle. Oui. Qu'est-ce qu'on vous dit lorsque vous allez chercher du travail, par exemple? Oui, mais il n'y a pas de travail. Bon, effectivement, vous voyez, il y a des demandes. On peut vous montrer, on peut vous faire sortir beaucoup de demandes, des Camerounais qui cherchent du travail, mais nous n'en avons pas. Mais pourtant, on voit des gens qui travaillent, donc ça veut dire que tout est occupé. C'est difficile. Bon, je n'ai pas le droit de fouiller dans le fond, mais je sais qu'il y a certaines paroles qui sortent, non, mais comme un ministre qui nous avait dit, nous ne pouvons rien faire pour vous les réfugiés, parce que nous-mêmes au Cameroun, nous avons des problèmes. Nous n'arrivons pas à nourrir ou bien à satisfaire notre peuple. Combien de fois nous allons donner à vous réfugiés? Nous n'avons rien. Nous ne pouvons rien faire pour vous. Voilà des choses comme ça, ça démontre que ici il y a des difficultés. En fait, nous comprenons ça, nous sommes en Afrique. Mais est-ce que vous avez déjà pensé à retourner dans votre pays, par exemple? Oui. En fait, oui, pourquoi pas? Parce qu'on est mieux, qu'on peut vivre mieux que chez soi. Bon, mais malheureusement, si le pays d'origine ne présente pas ces possibilités-là, regardez, c'est la bonne politique qui fait que le peuple vive bien et qu'il vive bien en paix, soit en paix. Vous voyez? Mais si cette plateforme n'est pas faite, ce serait difficile. Puisque quand vous voyez, par exemple, il y a encore la chasse à l'homme, chasse aux sorcières. C'est difficile. Nous avons toujours cette peur de perdre la vie ou soit d'aller en prison. Puisque les opposants dans mon pays d'origine sont toujours mis en prison. Mais il n'y a pas que des opposants au sein de votre structure. Je parle bien sûr du comité des réfugiés. Quel est le mécanisme que vous mettez sur pied, par exemple, pour pouvoir leur trouver de l'emploi? Est-ce que c'est possible d'en trouver aux réfugiés qui sont recensés dans votre comité, par exemple? Voilà. Le but même, c'est ça. La vision de ce RCC, que de chercher les moyens, ça veut dire défendre les intérêts et les droits des réfugiés. Alors pour les défendre, nous devrons aller dans les structures non étatiques pour parler des difficultés des réfugiés, pour qu'ils comprennent que les réfugiés sont des hommes, c'est des humains, ils doivent travailler pour vivre, puisqu'ils doivent envoyer les enfants à l'école. C'est ça la vision. Bon, nous attendons, puisque le Cameroun, ces derniers temps, nous voyons qu'ils sont en train d'ouvrir les portes. C'est déjà une bonne chose, c'est un bon début. Le HCR et le gouvernement est les fondateurs du CRCC, puisque nous sommes les sujets du HCR et du gouvernement camerounais. Parce que si la protection, on parle de la protection, c'est le Cameroun qui la donne, qui la met en place. Et il travaille en collaboration avec le HCR. Quand nous venons, nous sommes enregistrés au HCR. Donc le HCR, les liens avec le HCR et les réfugiés, c'est étroit. Nous travaillons ensemble, nous avons une bonne collaboration. Parce que nous ne pouvons pas exister sans le HCR. D'abord, je fais partie, disons, dans la base de données du HCR. C'est le HCR qui m'a donné la carte. Et c'est le HCR qui me donne le courage, qui me donne des instructions, les premières instructions, voilà comment vous devrez vivre dans ce pays. Après, maintenant, nous voyons comment on appelle ça, les structures camerounaises et les autorités camerounaises qui nous entourent, qui viennent nous dire bon, voilà comment il faut vivre. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de travailler en collaboration avec le HCR et les autorités camerounaises. D'accord. Et si on vous demandait peut-être de faire des propositions aujourd'hui visant à améliorer les conditions de vie des réfugiés de manière générale dans le monde, parce qu'il n'y en a pas qu'au Cameroun. Je parlais déjà de ces chiffres de l'ONU, 110 millions de personnes qui ont dû se déplacer rien que pour cette année 2023 pour trouver refuge dans les pays voisins. Vous l'avez dit, on est véritablement heureux que chez soi. Mais bon, s'il fallait apporter tout de même des propositions pour permettre aux réfugiés de vivre épanouis, comme le thème de cette année le dit, de l'espoir loin de chez soi pour un monde où les réfugiés auront toujours leur place. Quelles seraient vos propositions? Bien, moi je vais aller par l'adage africain, qui dit que quand il y en a pour un, il y en a pour deux.
Ça veut dire que les autorités camerounaises puissent demander aux entreprises de la place de reconnaître d'abord le réfugié, c'est un humain, qu'ils ouvrent les portes, qu'ils nous prennent dans le travail, qu'on travaille, qu'on soit normalement en collaboration étroite, on travaille, puisque nous pouvons rendre service, nous pouvons devenir un acteur qui puisse apporter quelque chose dans l'économie. Est-ce que vous vous rassurez qu'il y a la compétence? Parce qu'on ne va pas vous ouvrir non plus les portes de l'emploi simplement du fait que vous êtes réfugié. Est-ce que vous vous êtes assuré à votre niveau qu'il y a la compétence requise? Oui, il y a de la compétence, il y a des gens, il y a des infirmiers, il y a des docteurs, il y a des soudeurs, il y a des maçons. D'accord. Voilà. Donc tout ça, ça fait partie de la société dans le monde du travail. Donc je ne pense pas, en fait, dans tous nos pays, dans nos pays respectifs, quand même, on faisait quelque chose. Mais il y a des gens, il y a des gardiens, comment on appelle ça, les gens qui font la sécurité. La sécurité, comment on appelle ça, privée, qui le savent bien faire aussi. Donc il faut les prendre aussi au travail pour qu'ils vivent. Ils doivent envoyer les enfants à l'école. C'est un problème, c'est des problèmes que nous souffrons ici. Le parent ne peut pas envoyer l'enfant à l'école. Et l'assistance scolaire est peu de choses. Ça ne parvient pas à couvrir tout le monde. Et ce qui fait que les enfants vont commencer à vagabonder et ils seront transformés. Et quand ils seront transformés, ce ne serait pas bien pour le Cameroun. Un mot quand même pour votre pays d'accueil, le Cameroun? Non, le Cameroun, c'est bien. C'est vraiment un pays bien. Bien, bon, la stigmatisation, ça c'est dans tous les pays. Hein. Même en pays, même les pays les plus développés, il y a toujours ce vice. Parce que c'est quoi? Dès que, si vous ne faites rien, on ne vous remarquerait pas. Mais quand vous faites quelque chose, c'est qui ça? C'est un Congolais. Voilà. Toi là, tu ne peux pas repartir. Donc tout ça, c'est dans chaque pays. Bon, sinon, quand même, le Cameroun s'efforce avec ses propres moyens. Et vous faites des efforts. Quand même, vous êtes tenté de faire des efforts de donner quelque chose. Comme le gouvernement a ouvert les portes, déjà c'est une très bonne chose de décentraliser le fonctionnement et nous sommes très proches maintenant de la mairie. Donc nous sommes en collaboration avec les autorités de la mairie, les responsables de la mairie. Et souvent quand il y a des choses à la mairie, bon, ils pensent aussi aux réfugiés. Donc ça fait déjà... C'est des portes comme ça qui s'ouvrent. Je pense que le Cameroun est en train d'aller est dans la bonne voie. D'accord. Monsieur Bonga, merci. Merci Bongo. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Et on souhaite que les choses aillent dans le sens de l'amélioration pour les réfugiés qui sont au Cameroun et dans le monde de manière générale. Oui, c'est moi qui devrais vous remercier. Parce que cette occasion, ce n'est pas donné à tout le monde. Merci beaucoup.